Moi, je suis hypersensible. Et c'est pas marrant tous les jours en fait. Par exemple, au moment où j'écris ces lignes, j'ai trop mais trop envie de pleurer. Parce que le travail qui m'avait pourtant pris seulement un quart d'heure ce matin ne s'est pas enregistré sur mon ordi. Alors moi qui pensais en avoir fini avec ça, je dois le refaire. Et franchement, ça me paraît insurmontable. Bref, je suis très sensible. Mais ça veut pas dire que je pleure tout le temps, genre je pleure très rarement même. En fait, être hypersensible, ça veut dire que tu ressens les émotions plus fort que la plupart des gens. Par exemple, quand je suis triste, j'ai l'impression que ma vie elle est foutue. Quand je suis en colère, j'ai envie de frapper tout le monde. Quand je suis stressée, j'ai l'impression que mon cœur il va exploser et que j'arrive plus à respirer quoi. Mais ça marche aussi dans l'autre sens, quand je suis contente, je peux pas m'empêcher de sourire et j'ai envie de sauter partout. Donc être hypersensible, ça a forcément pas mal d'inconvénients, mais pas que. Ah, Josiane, ça va? Pourquoi tu te mets comme ça sur la table? C'est pas naturel. Je suis en sport et j'ai le seum parce que je peux pas faire de sport, parce que je suis blessée à la cheville, parce que j'ai trop forcé et j'ai pas écouté mon corps. Et même quand j'ai commencé à avoir mal, j'ai continué à faire du sport, ce qui était pas une bonne idée. Voilà. Mais bon, c'est pas ça dont je voulais vous parler. On parlait quoi? De l'hypersensibilité, oui. Le truc aussi, c'est que d'abord, c'est dur de rester objectif quand t'es envahi par tes émotions en fait. Par exemple, t'as un devoir de philo qui te semble hyper insurmontable. Objectivement, tu vas y arriver parce que tout le monde va y arriver. Mais subjectivement, t'as tellement l'impression que tu vas pas y arriver, que t'es nul, que ça va te conduire presque à ne pas réussir à le faire et à te dénigrer complètement. Ou alors des situations comme par exemple, je sais pas, t'es frustré parce que t'as pas eu le temps d'aller mettre une lettre à la poste. Et bah ça, objectivement c'est pas grave, subjectivement ça va te pourrir ta journée. Et en fait c'est que des petits trucs comme ça qui font que c'est chaud et que ça fait chier de... Putain, j'ai mis mon doigt dans un truc dégueu. Que ça fait chier de... d'être hypersensible par exemple pour ces raisons là quoi. Après, le regard des autres aussi, ça peut devenir un problème. Parce que par exemple, quand tu sautes de joie, les gens ils te regardent bizarre. Quand t'es hypersensible, ça peut t'arriver de pleurer parce que tu t'es cassé un ongle. Les gens ils te regardent bizarre aussi. Genre ils te jugent.
beaucoup. Ils jugent pas forcément, mais genre t'as vraiment l'impression de te sentir jugé. Donc en fait, quand t'es hypersensible, souvent ça arrive que les gens pensent que t'es bizarre, alors que juste pour toi, un truc qui peut leur sembler anodin, c'est hyper important et ça suscite vachement d'émotions. Mais c'est d'autant plus dur de se détacher du regard des autres, je pense, quand on est hypersensible ou quand on fait partie de ces catégories qui pensent et qui réagissent pas comme les autres. Donc voilà, c'est important, voilà, si t'es content, tu sautes de joie, y a pas de problème quoi. Tu t'es cassé un ongle, tu pleures, mais c'est pas parce que t'es une pétasse qui prête trop attention à tes ongles, c'est juste que, je sais pas, c'est un infime détail qui fait que tout n'est pas parfait et qui te rend... je sais pas, c'est une réaction qu'on contrôle pas des fois quand on pleure. Donc voilà. Ça peut être aussi un problème du coup le regard des autres, c'est un peu chiant. Take you home, here with me, baby, you belong. Would you smile if I touch your lips? Get aroused if I touch your hips. Let me dance through the holy gate. Un autre truc, c'est qu'en fait quand t'es hypersensible, souvent tu doutes beaucoup, mais sur plein de choses. Il y a une distinction entre le doute et l'incertitude, mais il y a un peu des deux, j'avoue. Le doute, c'est-à-dire qu'en fait tu doutes de toi, tu doutes des autres, tu doutes de ce que tu fais. Ah salut, je me parle toute seule. Bon, je parlais de quoi déjà? Du doute. Je sais, il y a un fort accord, j'ai mis un pull. C'est la vie. Ouais, alors moi, personnellement, je sais pas si ça fait ça à tous les gens qui sont hypersensibles, peut-être pas. Mais j'ai toujours tendance à peser le pour et le contre de toutes les petites actions quotidiennes. Même... des trucs pas importants et je doute tout le temps et je doute de mes décisions, je doute de mes actes, je doute de tout. Je doute pas tellement des autres, mais je doute surtout de ce que je fais de moi en fait, je doute de moi. Clairement, c'est peut-être aussi plus lié à la confiance en soi qu'à l'hypersensibilité, je sais pas. Et en tout cas, un truc que je sais, c'est que j'ai du mal à prendre des décisions. Si je vais au restaurant, je vais pouvoir passer genre une demi-heure à choisir mon plat parce qu'il faut absolument que je fasse le bon choix qui impactera toute ma vie. Parce que j'y vais une seule fois au restaurant et du coup faut pas que je fasse le mauvais choix. Enfin, des fois ça m'arrive, ça m'est arrivé quand j'étais plus petite de pleurer parce que je savais pas quel gâteau choisir ou des choses comme ça quoi. Enfin, des trucs complètement bêtes où il y a plein de gens, tu leur donnes le choix, ils savent choisir direct, ils disent ça c'est ce que je préfère. Je sais pas ce que je préfère, moi j'aime bien tout donc je peux pas savoir. Mais du coup, comme vous avez pu le voir ce matin, je me suis blessée. Et rien que ça, c'est pas très grave en soi. Si je me repose une semaine, ça ira mieux. Mais rien que ça, hier soir, j'ai pleuré à cause de ça, comme si c'était la fin de ma vie. Comme si c'était la fin du monde. Une semaine sans sport, pour moi, ça me paraissait horrible. Et j'ai beaucoup douté. Je me suis dit, mais Ambre, t'aurais pas dû continuer à faire du sport. Qu'est-ce que t'as mal fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, vous voyez, en gros, c'est de ma faute. C'est un peu comme une punition, quoi. Alors que non, c'est mon corps qui était peut-être pas habitué, j'ai dû faire un... Je les ai trop utilisés et je les ai poussés un peu à bout et voilà, c'est comme ça. Mais j'ai beaucoup de mal à pas considérer ça comme un truc grave, quoi. Je sais pas si vous remarquez, mais je suis à genoux par terre parce que sinon j'arrive pas à poser ma caméra. Bref, c'est pas du tout ça que je voulais dire. Je voulais dire que là, depuis ce matin, j'arrête pas de parler des mauvais côtés de l'hypersensibilité, mais en fait, l'hypersensibilité, ça peut aussi être une force pour pas mal d'hypersensibles. Je sais que l'hypersensibilité amène à l'empathie, et donc souvent ça aide à comprendre les gens. Pas mal d'hypersensibles parviennent à cerner les gens facilement, donc c'est plus facile pour eux de communiquer et tout. Après, je vais pas m'étendre sur ce sujet parce que moi et les gens, ça fait plusieurs. Enfin, c'est logique parce que moi et les gens. Mais ça fait vraiment beaucoup. Enfin, moi j'ai du mal à communiquer, donc je suis pas la plus à l'aise pour en parler. Mais ça montre aussi que voilà, ce qui est valable pour un ou deux hypersensibles, pour la majorité, ça veut pas dire que c'est valable pour tous.
trouve ça intéressant. Je sais, dans le domaine de l'art aussi, l'hypersensibilité, c'est cool parce que qui dit hypersensibilité dit sensible aux belles choses. Je dis pas que les choses qui sont pas de l'art sont pas des belles choses. Mais je veux dire, par exemple, moi, je suis très sensible à la musique, ça m'émeut beaucoup. Même si, genre, c'est pas une musique triste ou c'est pas une musique qualifiée de émouvante, moi, juste le fait d'écouter de la musique, ça peut m'émouvoir. Je suis hyper sensible à la musique. Et en fait, il y a pas mal, c'est très fréquent, les artistes hypersensibles. Justement, pour pas mal d'hypersensibles, l'art, c'est ce qui les aide à se canaliser et c'est ce qui fait une force, c'est ce qui ça leur donne quelque chose sur lequel se concentrer. Et donc voilà, ça peut vraiment être bénéfique parce que quand t'es hypersensible, t'écoutes pas juste de la musique, tu ressens de la musique. Ou pareil avec le cinéma, ou avec les arts plastiques, ou avec enfin, plein de choses quoi. Et par exemple, Joaquin Phoenix, il est hypersensible. Jim Carrey aussi, ou Elton John, ou bah, un français, Mathieu Chédid, il est hypersensible aussi. J'ai parlé que d'anglais, donc je parle le français à un moment. Salut, on est une semaine après que j'ai tourné la vidéo que vous venez de regarder. Mais je viens de me rendre compte qu'il n'y avait pas de fin à la vidéo. Donc il faudra peut-être que j'en fasse une. Hello? C'est qui? Tu parles à qui? À ma caméra. C'est une caméra. Donc oui, bah il n'y a pas de fin à cette vidéo, c'est embêtant. Une vidéo sans fin, n'est-ce pas? Ça s'est arrêté comme ça. Plouf! Plouf. Bon. Histoire de faire un bilan. Ouais, merci. Faire un bilan, donc là je vous ai parlé beaucoup d'hypersensibilité, normal, c'était le sujet de ma vidéo. Mais évidemment, je suis pas la seule à être hypersensible, beaucoup de gens sont hypersensibles. Louis, t'es hypersensible? Louis est hypersensible. Et donc forcément, tout ce que je dis, ça vaut pas pour tout le monde, il y a des gens qui vous diront des choses qui valent pas pour moi, par exemple. Voilà, mais en tout cas, j'espère que ça vous aura intéressé. C'est trop mal mis ma veste. Que ça vous aura intéressé, que pour ceux d'entre vous qui n'êtes pas hypersensibles, que vous avez pu mieux nous comprendre, et pour ceux d'entre vous qui êtes hypersensibles, que vous avez pu vous reconnaître. C'est toujours un peu délicat d'aborder des sujets comme celui-ci parce que j'ai beau vivre ça, ça veut pas dire que je sais forcément bien l'exprimer, que je sais forcément bien en parler, donc c'est pas forcément évident, mais en tout cas, j'espère que j'ai réussi ma mission, et puis bah je vous dis à la semaine prochaine, à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous!